Il est 16 heures. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet 9e épisode des Jeudis de l'innovation en FLE. Je m'appelle Sophie Haussmann et je suis maître de conférence au Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour discuter autour du numérique et tâches actionnelles. Alors pour commencer, on va pouvoir définir cette approche par tâche, l'approche actionnelle, et puis on va pouvoir aussi donner plusieurs exemples de tâches pour l'oral, pour l'écrit, et définir cette relation entre tâche et numérique, pourquoi il y a une étroite relation entre ces deux notions. Alors pour commencer, ça me paraît intéressant de parler de cette thématique pour justement cibler les tâches proposées aujourd'hui aux apprenants et comprendre quel est leur statut dans un scénario pédagogique et comment peut-on reformuler une tâche cohérente à l'intérieur d'un scénario introduisant le numérique. Alors pour commencer, je souhaite peut-être définir cette perspective actionnelle que, comme vous savez, on l'appelle aussi approche fondée sur les tâches et qui peut se présenter comme un moyen vraiment efficace pour renouveler les pratiques pédagogiques. Alors, c'est une approche proposée par des didacticiens anglo-saxons et elle a été reprise par la suite par le cadre européen commun de référence pour les langues, le CECR, et malgré l'impulsion du cadre européen, elle est restée quand même une approche marginale et peu utilisée, on va dire, peu expérimentée dans les collèges et les lycées, par exemple. Alors, on va comprendre pourquoi, parce qu'effectivement, on va trouver des réticences des enseignants face à une approche qui va demander ou qui va nécessiter une posture différente ou une manière de penser la pédagogie différemment. Alors pour commencer, on va faire le focus sur cette définition assez maintenant connue par le cadre européen de la perspective actionnelle et qui date maintenant de 20 ans, hein, même si c'est l'approche qu'on appelle l'approche la plus récente en didactique, elle date quand même, le cadre européen date d'à peu près 2001, donc ça fait quand même 13 ans qu'on parle de l'approche actionnelle, la perspective actionnelle, qui considère donc avant tout l'usager et l'apprenant d'une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches. Je pense que cette définition, elle est assez connue maintenant et qu'on va devoir créer un environnement dans lequel l'apprenant va pouvoir effectuer des actions et aboutir à produire une tâche finale qui va pouvoir aussi être une tâche qui va mobiliser un certain nombre de compétences langagières et qui va aussi parvenir à un résultat final. Alors, qu'est-ce qu'une tâche justement? Si on a cette 10 minutes théorie, on va pouvoir justement définir cette tâche comme une trame pédagogique et communicationnelle. Alors parfois, on parle, par exemple, un des grands chercheurs qui s'appelle Rod Ellis, il va parler que la tâche est un plan de travail. Effectivement, c'est un plan de travail principalement orienté vers le sens. Alors pourquoi le sens? Parce que quand on propose une tâche qui ne fait pas sens à l'apprenant, ça peut le démotiver très vite. Et en préparant cet épisode, j'ai pensé à 2 exemples que j'ai vécus moi-même. Alors, on va par exemple avoir un groupe qui travaille sur le français militaire, par exemple. On ne va pas pouvoir lui proposer une tâche orientée vers le défilé de mode. C'est absolument pas en lien avec ses compétences professionnelles, ça lui fait pas sens et du coup, ça risque de le démotiver. J'ai un autre exemple que j'ai vécu moi-même avec un groupe d'ambassadeurs de France qui venait travailler sur la langue arabe et en proposant des tâches justement qui sont en lien avec la politique, la diplomatie, c'est tout à fait normal. Et j'ai eu l'occasion de préparer une tâche autour, en tout cas le scénario était autour d'une chanson d'amour. Alors là, ça a été pour eux
incompréhensible, si vous voulez. Ça n'a pas du tout fait sens pour ce public. Donc, c'est important de relier avec les compétences professionnelles ou avec les intérêts de la vie quotidienne pour que justement cette tâche puisse conduire les apprenants à manier la langue d'une manière proche de la vie réelle. C'est notre vie et c'est notre but, c'est de pouvoir les amener à être dans une situation authentique, de pouvoir créer cet environnement-là et avec une habilité pour qu'ils puissent aussi travailler plusieurs compétences à la fois. Donc, je vais donner un exemple tout à fait concret immédiatement. Mais j'aimerais bien, avant qu'on termine cette définition, que vous retenez que la tâche est une activité d'apprentissage signifiante. Voilà, le sens est là car elle est entièrement tournée vers un projet. Ils vont produire quelque chose. D'ailleurs, cette production n'est pas uniquement langagière. Vous allez voir des tâches qui sont des tâches, par exemple, médiatisées, faisant appel à des supports technologiques, où ils vont eux-mêmes monter en compétence pour créer un blog ou un site. Et donc, ça peut aussi leur donner d'autres compétences qui leur permettent justement d'approfondir d'autres compétences et d'autres habilités. Alors, il faut aussi retenir que la tâche proposée doit présenter quand même un enjeu authentique pour pouvoir les motiver, comme je viens de le dire. Et puis, il faut aussi qu'elle débouche à sur une production finale. Ça fait partie aussi des caractéristiques d'une tâche. Alors, l'exemple le plus peut-être parlant, si je voudrais vous donner un exemple concret, mais j'en ai préparé quelques-uns pour l'oral et pour l'écrit. Si on va prendre l'exemple de l'organisation d'un voyage virtuel dans un pays francophone. Donc là, ils vont pouvoir vraiment travailler autour de la préparation de ce voyage, autour des endroits, ils vont pouvoir faire vraiment une immersion virtuelle pour qu'ils puissent préparer ce programme et puis peut-être le poster sur un blog comme Padlet où ils vont pouvoir mettre des photos du plan national, mettre des photos des endroits à visiter ou peut-être tourner une vidéo aussi où ils vont pouvoir donner quelques indices ou commenter des endroits qu'ils ont visités, par exemple. Alors, quel est le lien justement entre tâche actionnelle et numérique? On sait pertinemment que le numérique ou Internet est ancré dans un environnement où les documents sociaux sont réels, authentiques et qui sont présents en abondance. Donc, on a cette possibilité de les mettre en immersion dans des parcours parfaitement réels et qu'ils vont pouvoir justement être exposés à la langue réelle et ça va pouvoir favoriser les échanges sociaux et communicationnels. Donc, le numérique est en étroit lien avec les tâches actionnelles parce qu'ils nous permettent justement d'être face à cette langue authentique et de pouvoir visiter par exemple des sites qui sont des sites bruts, non didactisés, et qui vont permettre à l'apprenant de partir d'une étape à l'autre pour pouvoir, et à chaque étape d'ailleurs, chaque étape doit être reliée à une compétence linguistique. On n'est pas là pour leur faire, par exemple, une recette de cuisine. C'est joli de faire une recette, certainement, de pouvoir arriver à produire un gâteau, mais c'est pas ça notre but. Notre but, c'est qu'ils puissent, justement, travailler la langue à chaque étape. Donc, si on parle de la recette de cuisine, je vais vous donner 5 étapes et à chaque fois, vous allez voir ce lien avec la compétence travaillée. Admettons qu'on va travailler sur une recette, par exemple, d'une salade, eh bien, ils vont pouvoir, dans un premier temps, découvrir en vidéo la recette sur un site comme Marmiton, par exemple, et là, ils vont travailler la compréhension orale. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, ça va être peut-être à partir d'un site communautaire, ils peuvent comprendre la recette et cette recette peut être à l'écrit. Donc là, on va travailler la compréhension écrite de différents ingrédients. Et puis les étapes aussi pour réaliser la recette. Donc tout ça, c'est de la compréhension écrite.
Ensuite, on va pouvoir peut-être se mettre en groupe pour discuter ensemble de la recette que le groupe va réaliser, donc dans un esprit un peu d'un chef cuisinier qui va rencontrer euh, ses, euh, ses apprentis et qui va pouvoir leur expliquer le menu aujourd'hui, les enjeux de cette salade. Donc ça va travailler l'expression orale et l'interaction orale. Et donc, chaque étape doit être reliée à une compétence jusqu'à la rédaction de la recette, où on va travailler avec l'expression, on va travailler l'expression écrite, le texte de la vidéo qu'on va tourner, et à la fin, on va pouvoir tourner et monter une vidéo. C'est ça la tâche finale, où on va pouvoir apprendre, avant même de tourner, apprendre et dire le texte, maîtriser le texte de la recette. Donc, on est en expression orale en continu. Et à la fin, tourner et monter la vidéo, c'est là où on va voir la tâche finale qu'on peut poster sur un site communautaire pour les recettes. Donc là, on est vraiment dans le Web 2.0 et nous sommes dans une situation complètement authentique d'un usager, d'un acteur social qui a préparé une recette, qui a pu la tourner, la monter et la poster. Donc là, on est dans le cas d'un Français lambda. Voilà, c'est ça le cœur des tâches actionnelles. C'est que nous allons partir de la tâche pour acquérir des compétences et en fonction de ces compétences, nous allons pouvoir déterminer les objectifs actionnels, sociaux, communicatifs ou linguistiques. D'ailleurs, une chose qui m'a beaucoup plu en préparant cet épisode, c'est que vous savez pertinemment que la majorité des méthodes qui sont proposées, ils ont une entrée souvent thématique. Par exemple, à l'école, au marché, à la boulangerie. Donc ça, c'est l'entrée thématique de la plus grande majorité, l'entrée classique, on va dire, la plus grande majorité de méthodes. Alors que plusieurs didacticiens, ils préconisent que l'entrée doit vraiment se faire à partir des tâches à la place des thèmes. Il faut vraiment déterminer un certain nombre de tâches à l'oral et à l'écrit pour pouvoir être le point d'entrée. C'est le point important du cours. Ce n'est pas l'apprentissage, ce n'est plus l'apprentissage de la langue, mais la réalisation de la tâche au moyen de la langue. C'est peut-être ça le cœur de cette perspective actionnelle. Et ça me paraît intéressant de vous donner d'autres exemples pour l'oral et pour l'écrit. Mais c'est vrai qu'un des sites qui avait beaucoup de succès dans la réalisation des tâches, c'est le site Parlons français, c'est facile. Malheureusement, il n'existe plus. Mais en tout cas, les auteurs, ils ont pu donner un certain nombre de défis qui étaient très intéressants, qui partaient des tâches, mais vraiment peut-être même basiques pour un niveau A1. Je vais vous en donner quelques-uns parce que je les avais notés avant la suppression de ce site. Mais c'était des tâches Web 2.0, c'était vraiment des tâches concrètes qui permettent à l'apprenant d'être en mission et de réaliser sur des sites internet francophones ou sur des réseaux sociaux un certain nombre de tâches. Moi, je me souviens alors de ce défi, par exemple, Paris la nuit. Connectez-vous sur le site officiel de l'Office de tourisme et puis essayez de voir les sorties, les événements. Et puis après, vous allez pouvoir décrire une sortie ou écrire un court message où vous allez lister des idées de sortie dans votre ville, par exemple, monuments, places ou promenades animées, lieux nocturnes. Donc voilà, les apprenants, ils ont commencé à rédiger ça sur un forum de voyage qui leur permettent d'être dans une situation parfaitement réelle. Ils parlent de leur ville et ils vont pouvoir dire, par exemple, dans ma ville, je suis parisien, voir la Tour Eiffel, marcher sur les Champs-Élysées, aller dans un club de jazz. Voilà, il y a eu cette tâche réelle dans un site comme TripAdvisor, par exemple. Alors, moi, si j'ai un conseil à vous dire, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir aussi à sa disposition en tant qu'enseignant de langue une banque de tâches. Ça me paraît intéressant de pouvoir les identifier, les lister, pour pouvoir faire appel à cette liste à l'intérieur ou dans le cadre de son cours plus facilement, au lieu de tout le temps réfléchir sur une tâche. Voilà. Même si les tâches aussi peuvent
se créer en collaboration avec les apprenants, puisque ça doit leur faire sens. Il est important d'en tenir compte de leurs intérêts, de ce qui les intéresse, si vous voulez, pour pouvoir proposer une tâche enfin, qui les captive en tout cas. Alors, je vous donnerai maintenant justement cette liste-là, quelques éléments de cette liste de tâches. Pour l'oral, ça peut être présenter un défilé de mode, alors surtout pas pour des militaires, interviewer quelqu'un de célèbre ou faire un exposé oral sur un Français célèbre, par exemple. Une tâche finale peut aussi cibler la présentation d'un bulletin de météo. Donc, ils peuvent enregistrer 5 minutes, donc c'est de l'expression orale en continu d'une présentation d'un bulletin de météo. Ça peut être aussi théâtraliser une histoire ou préparer ou présenter une recette traditionnelle, comme je viens de le donner pour cette recette qu'on avait présentée. Ça peut être aussi présenter sa journée de classe idéale ou présenter à l'oral son voyage de vacances ou les vacances idéales. Ça peut être réaliser une exposition commentée à l'aide d'enregistrements ou de textes. Présenter un itinéraire touristique, voilà, ou jouer à un jeu de plateau, par exemple le jeu millionnaire où on va pouvoir simuler cette interaction entre un présentateur et un joueur. Voilà des exemples pour l'oral, mais on peut aussi aller vers l'écrit où on va leur proposer d'écrire une carte de vœux, de vacances ou écrire un mail. Tout ça, c'est des tâches finales très intéressantes. Cette possibilité d'écrire une lettre ou à un correspondant pour présenter sa famille, par exemple. Alors dans les collèges, on travaille beaucoup aussi sur cette possibilité d'écrire un article pour le journal de l'école, par exemple protéger l'environnement, où on va pouvoir chacun proposer un petit texte à l'intérieur de ce journal. Ça les motive beaucoup parce que ce journal va être publié ou bien va être affiché dans un endroit et peut être lu par d'autres personnes. On avait déjà évoqué cette écriture des titres ou des flash infos aussi. Les breaking news, on a eu cet exemple aussi une fois quand on a parlé des scénarios insolites. Réaliser une brochure sur une ville ou un pays, réaliser un carnet de voyage, alors ça c'est des tâches très classiques aussi. Réaliser un article suite à une visite ou dans un musée. Ça, pour des niveaux un peu plus avancés, niveau B2, C1, on peut travailler sur la rédaction d'un CV et de lettres de motivation. Donc ça reste une tâche qui va être aussi importante pour eux. Comme on a dit, les tâches ne sont pas uniquement des tâches langagières, ils peuvent aussi leur servir dans leurs compétences pour la vie quotidienne. Créer une affiche publicitaire avec slogan, par exemple, aussi, ça peut travailler l'expression écrite. Présenter et décrire son artiste préféré, écrire sa biographie. Voilà, plusieurs exemples. Ça peut partir vraiment d'une tâche aussi en lien avec un scénario. Admettons, vous travaillez sur un scénario sur les aventures de Tintin. Voilà, je donne un exemple très général, mais vous pouvez les amener à écrire une histoire qui arrive à Tintin, puis une suite d'histoires, ou bien écrire une lettre à Tintin, donc ça peut être une tâche finale aussi. Imaginer ou écrire une anecdote, le capitaine Haddock dans le monde francophone. Donc ça leur permet d'avoir aussi cette écriture créative et ils peuvent le faire à plusieurs. Hein. On ne parle pas d'une écriture individuelle. Ils peuvent tout à fait le créer, à plusieurs, si vous voulez. Comme cette création d'un quiz, par exemple, pour une autre classe ou des correspondants. Bon, les exemples sont très nombreux, mais je pense que c'est intéressant pour les enseignants d'avoir une banque de tâches pour pouvoir justement les proposer plus facilement et pouvoir mettre en avant l'authenticité, la possibilité de faire vivre à l'apprenant une situation réelle où il va pouvoir jouer justement un rôle et qui va produire un résultat final.
voilà le sens de cet épisode. En tout cas, si on parle beaucoup de cette approche actionnelle et le numérique, on va mettre en avant justement la capacité du numérique dynamique, participatif et collaboratif pour pouvoir justement donner aux apprenants cette compétence de créer, diffuser, partager, publier et manipuler différents types de contenus ensemble. C'est ça la plus-value du Web 2.0 et cela implique justement à l'enseignant de repenser son rôle et qu'il soit en mesure en tout cas d'adopter un nouveau paradigme d'apprentissage, c'est-à-dire il va pouvoir changer de perspective pour devenir un créateur d'environnement pédagogique ou un médiateur entre le savoir et les apprenants. Merci pour votre attention. Je suis à votre disposition pour toute information et on va pouvoir échanger ensemble. Je vous donne donc la parole.